Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance sur le trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc on va rester quand même dans les grandes lignes, hein, dans le côté large, parce que les énergies bougent sans arrêt. On va aller regarder ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça mois par mois. Donc il y a une ligne pour chaque mois. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup, vous aurez quelque chose normalement d'assez complet. Voilà, donc on découvre les cartes ensemble. On va commencer par le mois de juillet. Alors ici, ce que vous allez lâcher du mois de juillet, ce que sont vos forces qui vous accompagnent et puis ce que vous allez obtenir de tout ça. Oh, c'est sympa. Alors, ce que vous lâchez au mois de juillet, la 10 de bâton. Vous lâchez un énorme fardeau qui vous pesait sur les épaules, un énorme poids. Alors, ça peut concerner pas mal de choses. Encore une fois, tous les lions ne vivent pas la même chose. Ça peut être trop de responsabilités dans votre vie, peut-être au niveau du travail, peut-être dans votre vie maritale, peut-être avec vos enfants. Ça peut représenter un fardeau, un secret, peut-être un secret de famille. Ça peut représenter quelqu'un, quelque chose, une institution. Ça peut représenter aussi des problèmes physiques que vous avez, un ressenti. Tout ça, vous le lâchez. Vous n'en avez absolument plus besoin. C'était extrêmement dur à porter. Ça a pu durer une petite année. Ça peut être aussi en cause avec la crise sanitaire. Hein, c'est complètement possible. Et aujourd'hui, tout s'allège. On lâche ça et on va pouvoir redémarrer un nouveau cycle. D'accord? Donc on redémarre quand même au mois de juillet beaucoup plus léger. Je ne sais pas si vous le ressentez déjà encore aujourd'hui, mais vous vous enlevez un énorme poids, peu importe lequel c'est. Par rapport à ça, ce qui va venir vous aider dans vos forces, vous avez le valet de bâton. Ce qui va venir vous aider, c'est une certaine nouveauté au niveau peut-être de votre comportement, une certaine détermination, une certaine joie de vivre. Vous reprenez goût en fait. Hein. On a le nouveau départ ici. C'est un nouveau départ qui est passionnel, qui vient du cœur. Vous empruntez peut-être un chemin assez inattendu qui va vous sortir de votre routine et vous allez avoir beaucoup plus de créativité. Donc ça peut se jouer sur le plan professionnel, sur le plan des passions, sur le plan intérieur, peut-être de la créativité aussi dans votre chez vous. Ça va vous aider dans tout ce qui est envie, désir, besoin, tout ce qui touche à ce cœur intérieur. Vous voyez? Ce que vous allez obtenir de tout ça, on a aussi un valet, mais c'est un valet de coupe. Alors, les deux valets ici, le valet de bâton et le valet de coupe, peut effectivement éventuellement me parler d'une nouvelle relation amoureuse pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui ont envie de rentrer de nouveau dans une relation. Il peut y avoir un redémarrage aussi dans une relation qui a été extrêmement compliquée cette année. D'accord? Donc on remet de la passion, du désir, on remet beaucoup d'amour dans cette relation. Alors ça peut être relation amoureuse ou relation amicale, familiale, très proche. On parle d'une relation très très proche ici. Ça, c'est ce que vous allez obtenir, un nouveau départ émotionnel. Mais au-delà d'une relation, ça va au-delà de tout ça. D'ailleurs, on n'oublie pas que vous redémarrez un cycle à la fin du 10 de bâton ici. Ça veut dire que vous voulez du neuf. Quoi qu'il arrive, vous voulez du neuf et c'est ce que vous obtenez. C'est peut-être votre propre comportement qui va être modifié. Peut-être que vous reprenez confiance en vous avec le valet de bâton. Peut-être que vous reprenez confiance en l'ouverture de cœur. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à nouveau.
Que ce soit ouvrir votre cœur au niveau d'un travail, au niveau d'un relationnel, au niveau amical, peu importe. Il y a un redémarrage qui se fait tranquillement, les valets restent encore jeunes, ça signifie que c'est encore le début, mais voilà, on reprend du poil de la bête, j'ai l'impression par rapport à vraiment une année difficile, d'accord? Ensuite, alors pour le mois d'août, ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous obtenez. Waouh! Ok. Euh, Effectivement, cette année a été extrêmement difficile pour vous. Extrêmement difficile, puisque ce que vous devez lâcher, c'est la tour. C'est, c'est au-delà du 10 de bâton. Le 10 de bâton vous demandait de lâcher un poids, un fardeau, quelque chose qui était... euh, quelque chose qui était sur votre dos, qui était beaucoup trop lourd. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est peut-être un événement lourd, un choc brutal, une annonce très difficile, quelque chose d'assez traumatisant. Dans cette année, il y a pu avoir peut-être la perte de quelqu'un, un deuil à faire, une séparation, la perte d'un emploi ou une nouvelle fracassante qui vous a mis à terre, qui a causé votre effondrement intérieur. Vous voyez? Ça, c'est du passé. C'est déjà passé, hein. C'est pas quelque chose que je vous annonce. Le fait qu'on vous demande de lâcher aujourd'hui, ça veut dire que... Alors, qu'on vous demande de lâcher au mois d'août, pardon, ça veut dire qu'au mois d'août, vous aurez toutes les clés en votre possession pour que... comment expliquer? Vous aurez toutes les clés en votre possession pour que cet événement ici soit derrière vous. C'est l'événement en lui-même qu'on vous demande de lâcher. Ce n'est pas, par exemple, comment expliquer? Si par exemple vous avez vécu un deuil, bien évidemment, on ne vous demande pas d'oublier la personne que vous avez perdue. On vous demande ici, puis c'est même pas on vous demande, c'est une énergie qui vous dit que vous êtes prêt à lâcher cet événement, l'événement qui a causé cette perte. D'accord? Que ce soit une séparation, que ce soit une perte d'emploi, peu importe, que ce soit n'importe quelle nouvelle qui a été extrêmement difficile, vous allez être prêt à dire au revoir à ce sentiment horrible que vous avez pu ressentir à ce moment-là. C'est plutôt ça. Désolée, j'essaie de chercher mes mots en même temps. Vous lâchez ce jour où tout s'est effondré. Vous êtes enfin prêt à vous reconstruire au mois d'août par rapport à ça. Vos forces au mois d'août, c'est la 6 d'épée. C'est exactement ça. Vos forces, c'est que au mois d'août, vous saurez mentalement enfin tourner cette page du passé pour aller vers des eaux plus calmes, vers un avenir meilleur. La 6 d'épée, c'est je quitte une berge, une rive où c'était fait de conflits, c'était catastrophique. Il n'y a rien qui allait, c'était compliqué, pour aller vers une autre rive, une autre berge qui va être beaucoup plus paisible. Le problème de la 6 d'épée, c'est de quitter quand même sa maison, c'est de quitter quand même un endroit, même s'il était compliqué, on quitte un endroit qu'on connaissait, on quitte un endroit qui nous était familier pour retrouver un endroit finalement que l'on ne connaît pas. Même si on sait que cet endroit va être beaucoup plus paisible, on ne le connaît pas. On n'a aucune idée de ce qu'on va y trouver. Vous voyez? Mais vos forces, c'est quand même de croire à cet avenir meilleur. Vous y croyez. Vous y croyez au mois d'août. Et donc, ce que vous obtenez de tout ça, vous obtenez le 4 de Pentacle. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal d'obtenir le 4 de Pentacle. Parce que le 4 de Pentacle vous offre une sécurité ou une stabilité. Alors là, effectivement, on est sur le plan financier matériel.
Donc si vous aviez un petit souci à ce niveau-là, ici on retrouve une stabilité, une sécurité au mois d'août. Ou alors c'est une stabilité intérieure, d'accord? Ça se retrouve à l'intérieur de vous, vous retrouvez quand même une vie un peu plus en ordre, j'ai envie de dire, puisque vous avez su vous décharger de ce poids et vous avez su tourner la page face à cet événement qui a été vraiment horrible. Ici, on a quand même un nouveau départ qui se crée. Et donc, je trouve ça pas mal d'avoir ici cette sécurité, cette stabilité intérieure ou financière, ou bien peut-être les deux hein, pour les plus chanceux. En tout cas, vous allez pouvoir vous reposer un peu sur vos acquis. Le seul aspect négatif qu'on peut y voir avec le 4 de Pentacle, c'est que vous pourriez être un petit peu craintif. Ça me paraît normal parce que en fait c'est que ça a été tellement compliqué d'en arriver là, ça a été tellement compliqué pour vous d'avoir au moins 4 pentacles que vous n'êtes pas encore capable de donner totalement votre confiance, vous n'êtes pas encore capable de tout offrir parce que vous avez ces 4 petites pentacles qui sont à vous certes mais que vous avez mis du temps à obtenir, c'est-à-dire une paix, une sécurité, une stabilité. D'accord ? Et donc, on termine avec le mois de septembre. Donc, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous obtenez. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Alors, ce que vous devez lâcher, ce que vous allez lâcher au mois de septembre, ce sera la 8 d'épée. Alors, maintenant qu'on a traversé tous ces événements-là, il ne reste plus qu'à lâcher des peurs. J'aime bien la 8 d'épée parce que on voit déjà, c'est très bien représenté ici, c'est des nœuds. C'est des nœuds qu'on se fait dans la tête, dans les pensées. Et on a ce bandeau ici qui nous montre que on ne voit pas la réalité en face. Ce qu'on vous demande de lâcher, c'est des pensées limitantes, c'est des fausses croyances, c'est des peurs, c'est des angoisses. C'est cette croyance qu'on est bloqué au même endroit depuis tant d'années, qu'on est emprisonné dans un système. C'est aussi de lâcher une espèce d'autoflagellation, peut-être que vous avez été extrêmement dur avec vous-même. La 8 d'épée, c'est j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bien, je suis nulle, personne ne m'aimera jamais, je vais jamais y arriver. C'est vraiment cette autoflagellation-là. Eh bien, on vous demande de lâcher ça et de vous libérer de ça. D'accord ? Ensuite, vos forces pour le mois de septembre, et pas des moindres, la roue de fortune. La roue de la chance vous accompagne. Vos forces, c'est que la chance revient parmi vous, des forces positives, des forces extérieures, peu importe ce à quoi vous croyez, l'univers, la vie, les anges, vous viennent en aide et viennent tourner cette roue en votre faveur, vous apporter du positif, de l'abondance, de la joie, du bien-être. Revient rééquilibrer peut-être certaines choses parce que on voit très bien que cette année a été extrêmement difficile pour vous. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de tourner ce cycle et d'en commencer un nouveau et on a besoin de cette roue ici. En tout cas, on vous annonce de grands changements à venir. Il y a une belle évolution et ça reste très positif. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous au mois de septembre. On redémarre vraiment un cycle ici. Et en plus, ce que vous obtenez, c'est quoi? C'est la mort. Vous obtenez la transformation, la métamorphose, votre propre renaissance, une grande, grande, grande transformation personnelle. Pour moi, vous n'êtes absolument pas le même au mois de juillet qu'au mois de septembre. Il y a ces événements difficiles dans votre vie vous ont transformé et vont faire de vous la personne que vous allez être au mois de septembre. Ça va vous permettre de pouvoir enfin écrire ce nouveau chapitre de votre vie. Vous faites vraiment vos adieux à ce passé ici qui a été extrêmement dur. Vous êtes à votre place, bien dans vos baskets. Vous obtenez une véritable métamorphose de vous-même. C'est très chouette. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à y revenir de temps en temps pour voir comment vous ressentez ça. Moi je vous embrasse bien fort, surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.